Une personne malvoyante est dans la rue et demande de l'argent pour acheter des médicaments. Quand un homme passe en l'offensant, il demande pourquoi je l'ai offensé comme ça. L'homme dit qu'il est dégoûté par le garçon et vole tout l'argent qu'il avait déjà obtenu. Et il l'insulte à nouveau. L'aveugle n'était en fait pas handicapé et a vu qu'il avait été volé. Une femme s'approche. Il sort un autre bulletin de vote de sa poche, le met dans l'urne et recommence à faire semblant d'être malvoyant. Une femme s'arrête et commence à insulter le jeune homme, lui disant qu'il devrait chercher du travail et ne pas mendier dans la rue. Il l'interroge, lui demandant qu'il embaucherait car il est handicapé. Elle l'appelle inutile et dit qu'il ne pouvait vraiment pas trouver de travail. Il dit qu'il a juste besoin d'aide pour acheter des médicaments. La femme fait semblant d'appeler quelqu'un pour lui faire un don et dit que la personne a fini par partir. Et puis il vole l'argent et s'en va. Le garçon ne pense pas que cette attitude soit bonne. Et il recommence à faire semblant d'être aveugle, pour refaire les tests. Il commence à crier, disant qu'il a besoin d'aide pour acheter des médicaments. Demandez s'il y a quelqu'un. Cette fois, une femme s'arrête et fait preuve de solidarité, disant qu'elle se sent mal de le voir dans cette situation. Il dit qu'il y est habitué, parce que les gens veulent juste l'humilier. Elle sort le seul argent qu'elle a de sa poche et le donne au garçon. L'homme remercie beaucoup la femme et veut que Dieu lui donne le double. Elle dit que ce n'était rien, puis elle dit qu'elle est trop tard et s'en va. L'homme admire l'attitude de la femme. La fille demande si l'homme est venu faire l'interview et il répond comme une forme de flirt, dit oui. Elle se tourne vers la femme et dit qu'il n'y a pas de place pour elle, car la place d'une personne âgée est à l'asile. La femme répond qu'elle a besoin du travail, tout comme elle le fait. L'homme fait une blague et dit que la femme a l'air pauvre. La fille d'un accent grave côté rit du discours de l'homme. Il demande pourquoi elle ne part pas, car c'est un travail pour les nouvelles personnes. La fille dit que la femme veut l'aumône et sort de l'argent de sa poche pour se moquer d'elle. L'homme jette l'argent sur la femme, se moquant d'elle aussi. La fille dit qu'elle peut y aller maintenant. Elle dit qu'elle n'accepte pas leur argent, car elle gagnera de l'argent en travaillant. La jeune fille dit qu'en plus d'être pauvre, elle est fière. L'intervieweur salue tout le monde. Il dit que la sélection va commencer et remercie tout le monde d'être venu. Et il dit qu'il veut avant tout mieux connaître chacun d'entre eux. La fille propose de commencer. Et remet le CV à l'intervieweur. Elle dit qu'elle voulait entendre ce qu'elle avait à dire. La jeune fille dit qu'elle est la meilleure candidate pour le poste vacant, car elle a obtenu son diplôme à l'étranger, sait également parler 3 langues et se vante de ses spécialisations. Les autres candidats écoutent attentivement. L'intervieweur félicite la fille et demande à l'homme de parler un peu de lui. L'homme dit qu'il se présente pour le poste vacant, car il a besoin de survivre, et il pense qu'il est le meilleur candidat que ses concurrents. Il commente qu'il a une très bonne expérience dans le secteur dont ils ont besoin, de nombreuses années de travail dans le domaine. Et il a également travaillé comme directeur dans certaines entreprises. La fille est jalouse de l'homme. Et la femme l'entend parler. L'intervieweur remercie le discours et dit à la femme que c'est son tour. Elle dit humblement que son CV n'est pas aussi bon que les candidats à côté d'elle, mais elle est à la recherche d'un emploi. Parce que son mari est décédé et qu'elle a vraiment besoin de subvenir aux besoins de ses 5 enfants, et elle a vraiment besoin de cette opportunité.
La fille à côté d'elle se moque d'elle parce qu'elle a 5 enfants et commente que si elle avait travaillé, elle n'aurait pas autant d'enfants. L'homme rit du discours de la fille et fait une blague en disant que la femme a une portée. Et la fille se moque une fois de plus. L'intervieweur dit que la femme est vraiment une guerrière, car elle se bat pour aider sa famille. La dame dit que ses enfants doivent mourir de faim en ce moment. La femme commente qu'elle est juste là, donc cela n'arrive pas. L'homme se moque d'elle. L'intervieweur demande d'arrêter parce qu'elle doit continuer l'interview. La sécurité de l'entreprise a amené l'aveugle de force. La fille crie et demande le respect parce que c'est une interview. Et leur dit à tous les deux de sortir de là. La sécurité dit que l'aveugle a essayé de forcer l'entrée de l'entreprise. La femme se lève et demande ce dont l'aveugle a besoin. L'intervieweur lui dit de regagner sa place et ordonne à l'aveugle de sortir de la pièce. La femme dit de voir ce dont il a besoin pour l'aider. L'intervieweur dit qu'elle ne veut pas de ce genre de personnes dans son entreprise. La femme dit que personne ne mérite d'être traité de cette façon. L'agent de sécurité demande à l'intervieweur ce qu'il doit faire. La femme dit qu'elle prendra la responsabilité du garçon aveugle. Elle lui dit qu'il la laissera attendre dehors, que lorsqu'elle aura fini ici, elle l'aidera. L'intervieweur demande s'il veut vraiment assumer la responsabilité du mendiant. Elle dit oui et demande si elle peut continuer l'entretien. Elle dit oui et espère qu'il n'y aura plus d'interruption. La femme demande à l'attendre. Et il dit qu'il reviendra tout de suite. L'agent de sécurité commente que si vous en avez besoin, appelez-le simplement. L'intervieweur dit qu'elle va continuer. La fille commente que la femme est une bonne samaritaine, se moquant d'elle. Et l'homme est d'accord avec la fille. Elle dit que les deux n'ont pas de cœur, car le garçon avait besoin d'aide. La fille demande pourquoi la femme ne sort pas et ne s'occupe pas du garçon alors, car elle ne manquera pas à l'entretien. L'homme dit que la fille a raison, car le poste vacant ne sera pas le sien. L'intervieweur se lève et dit qu'elle va appeler le propriétaire de l'entreprise maintenant. Et tout le monde attend. Le garçon aveugle entre, accompagné du gardien de sécurité. La fille fait une blague en disant que l'aveugle était moins bien sans ses lunettes. Et il dit qu'il a juste besoin de dire qu'il est le propriétaire de l'entreprise. Le garçon commente qu'il est le propriétaire et que le premier test a déjà été fait. La jeune fille commente que l'enquêteur ne savait pas comment mener correctement un entretien. Et l'homme dit qu'il ne se souvient pas avoir passé un test. Le garçon dit que la fille pense qu'elle est intelligente, mais ce n'est pas le cas. Et il dit que l'homme pense qu'il est intellectuel, mais il n'est rien. La fille dit qu'elle ne le pense pas, parce qu'elle est intelligente. L'homme demande ce qui se passe. Le garçon dit qu'il a fait semblant d'être aveugle, pour les tester à l'entrée de l'entreprise, et lui dit de rendre son argent. L'homme dit qu'il ne volerait jamais et lui dit de le respecter. Le garçon dit qu'il sait très bien ce qu'il a vu et lui dit de rendre son argent. L'homme prend l'argent du garçon, le rend et quitte la pièce avec colère. Le garçon dit à la fille de rendre aussi ce qu'elle a pris. La fille se lève et dit qu'il est vraiment aveugle, pour ne pas avoir vu qu'elle est le meilleur choix pour le poste vacant. Le garçon dit que s'il la met dans son entreprise, il perdra des millions, car elle est une voleuse, et ordonne de récupérer l'argent bientôt. La fille dit que c'est une calomnie et poursuivra le garçon. Il lui dit de revenir et de rendre l'argent. L'agent de sécurité la prend par le bras et lui dit de rendre l'argent. Elle dit à l'agent de sécurité de retirer sa main.
Il lui dit de rendre ce qu'elle a pris. Agacée, elle prend l'argent et le jette par terre et dit de prendre ce document. Le garçon félicite la femme, car elle est la nouvelle directrice. N'y croyant pas, elle remercie le garçon, car elle en avait vraiment besoin. Le garçon dit qu'elle a fait preuve d'humilité et de caractère. La femme commente que maintenant elle pourra s'occuper de sa famille et de ses enfants. Demandez à la fille de fournir les coordonnées du service, puis accueillez la femme. Elle le remercie et les deux s'embrassent.